Europe 1, 7h25, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Cette semaine, Anne Le Gall nous a expliqué donc que les chercheurs du CNRS avaient démontré qu'entre l'odeur du danger et l'odeur du repas, le cerveau des abeilles choisissait toujours celle du repas. Et c'est cet égoïsme, si l'on peut dire, des abeilles qui vous inspire la fable de ce matin. Oui, il faut se méfier de l'anthropocentrisme. On parle d'égoïsme par commodité de langage. Mais effectivement, le récit du jour n'est pas de moi, mais de l'économiste Bernard Mandeville. Il date de 1705 et s'intitule La fable des abeilles. Et alors, que raconte cette fable ? Eh bien, c'est l'histoire d'une ruche dont les habitants ont tout en commun d'être parfaitement égoïstes. Ce qui en fait une société détestable, où les fainéants s'engraissent sur le dos des esclaves, où les fripons prospèrent, les honnêtes gens sont traînés dans la boue, où les avocats ne défendent sans scrupule que les causes lucratives, où les médecins préfèrent la réputation à la compétence et les richesses au rétablissement des malades, où des prêtres avares et vaniteux font la morale à des fidèles qui ne les écoutent de toute façon que pour se donner bonne conscience, dont les ministres, enfin, pillent le trésor public et la justice, corrompue, s'attache uniquement à mettre en sûreté le puissant et le riche. C'est l'enfer sur terre, votre truc, Raphaël. Peut-être, mon cher Thomas, mais c'est la prospérité. C'est l'abondance. Comme les abeilles ne pensent qu'à elles-mêmes, elles ne s'intéressent en autrui qu'à la partie d'autrui qui a de l'intérêt pour elles. Du coup, elles se méprisent entre elles, évidemment, mais elles s'entraident. Et c'est une société stable, une société paradoxalement en équilibre, où la force des uns repose sur la faiblesse des autres, où le luxe repose sur la pauvreté, la fourberie repose sur la naïveté, le vice produit la ruse produit l'industrie, et l'industrie pourvoit aux commodités de la vie. Résultat, dans ce monde égoïste, les pauvres même, citation de Mandeville, vivent plus agréablement que les riches ne le faisaient auparavant. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Une tragédie, Thomas. Quoi ? Et elles sont devenues honnêtes. Mais qui ? Les abeilles. Aïe. Eh oui. Elles sont tombées sous le charme d'une abeille dont l'égoïsme avait calculé qu'un discours vertueux lui vaudrait d'être élu. Et alors ? Et du jour au lendemain, la honte remplace l'arrogance. Au lieu d'étaler leur fortune, elles rasent les murs en rougissant. Le prix des denrées chute de 100% à peu près. La mauvaise foi disparaît des procès, du coup les avocats avec elle. Les juges mettent en liberté les innocents, ce qui fait disparaître les serruriers et les policiers à la fois. Les médecins soignent les malades, qui du coup cessent de les payer. Les prêtres sont tellement exigeants que les fidèles désertent l'église. Enfin, une seule personne abattant le travail de 4, la ruche entière est bientôt au chômage. Appauvrie, vidée de sa substance, la ruche devient la proie de ses voisines et les soldats qui la défendent sont les derniers à disparaître. Et la morale de l'info ou de la fable ? La morale de la fable, elle est de Mandeville lui-même et tient en peu de mots. L'égoïsme, hélas, est une condition de la prospérité. L'égoïsme, hélas, c'est une condition de la prospérité. Raphaël Antoven, que l'on retrouve lundi pour la morale de l'info à 7h25. Mais avant cela, demain à 15h sur Europe 1 dans Qui Vive. C'est vrai, on reparle de Star Wars demain dans Qui Vive, mais cette fois-ci un Star Wars exclusivement politique avec Gilles Verviche, comment la démocratie se tire une balle dans la tête. C'est le Star Wars 8, en fait, en quelque sorte, demain matin. Voilà, en toute humilité, c'est vous qui l'avez dit. Qui Vive, 15h sur Europe 1. À demain, Raphaël. À demain.